Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté en photo cette petite Canis. Alors aujourd'hui, on va voir son montage. Mais dans son montage, je vais vous la proposer avec des ailes différentes. Je vais vous la proposer comme ceci. Donc on restera sur la même base du corps, des cercles, du thorax. Il n'y a que les ailes qui vont changer. Tout simplement pour un côté, on va dire, de longévité. Voilà, parce que les ailes synthétiques ici, au bout de 2-3 fouettés, elles risquent de casser. Alors que là, vous allez pouvoir prendre du poisson, fouetter, et elle sera encore bien résistante. Allez, c'est parti! Alors, pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de vin, donc ceux-là, les Akita. Hop. Oui, tout petit. Donc, hameçon de vin standard. Voilà. Il va nous falloir du fil marron en 16-0. Donc là, c'est du Veilvus. Il va nous falloir un morceau de fil, donc c'est du A08 16-0 en espèce de beige, beige vert. Ça fait un peu bizarre, mais c'est une bonne couleur. Vous allez aussi pouvoir vous acheter des pinceaux, donc de soie, donc c'est des petites fibres, et je récupère les petits poils pour faire les cercles. Au niveau du corps, donc on a vu le corps, on a vu les cercles. Au niveau des ailes, il va nous falloir un tout petit brin de paraposte, une demi-plume de cul de canard, couleur un peu beige grise, mais très claire, une toute petite pincée de dubing de lièvre. Donc là j'enlève le poil blanc, et là on a tout ce qu'il faut. On peut commencer notre montage. Allez, on va se mettre un petit peu plus, voilà. Donc c'est parti, je vais commencer déjà par poser donc mon fil marron derrière l'œillet. Je fais un aller, un retour, je m'arrête ici. Nous allons y poser notre paraposte. Alors si je mets du paraposte au niveau du cul de canard, avant le cul de canard je veux dire, pardon, c'est que c'est pour aider à la rigidification quand on est toujours bien les ailes bien à plat. Et aussi le paraposte aide à la flottaison. Donc voilà notre paraposte posé. Là je vais prélever notre petite fibre de plume de cul de canard. Hop. Donc je les arrache directement au doigt. Je les rassemble. Je coupe à l'extrémité bien droit. Voilà, je viens les emprisonner avec mon fil de montage. Je tire un petit peu dessus. Voilà. Hop. Tout ce qui est au bout l'excédent, on va le couper. Voilà. Là, on met bien à plat notre paraposte et on va séparer nos deux ailes. Notre cul de canard, pardon, pour faire les ailes. Alors, on répartit bien notre cul de canard à gauche et à droite. Et là, on va commencer à croiser avec notre fil de montage.
faisant des 8. Alors 2-3 tours d'un côté, 2-3 tours de l'autre. Voilà. Là nos ailes sont posées. Donc là, on emmène notre fil de montage vers l'arrière. On prend 3 fibres de pinceau. On prend la longueur qu'on a besoin. À l'extrémité, on met ici un tout petit coup de briquet pour les tenir. Sinon, vous allez voir que les fibres, elles glissent facilement. Donc là, on emmène jusqu'à la courbure. On passe en dessous. Ça va nous permettre d'écarter nos fibres et de les remonter comme la vraie. Vous voyez, le fait d'avoir passé en dessous, tout de suite ça nous a écarté nos fibres et ça nous a ramené de l'autre côté. Donc notre 16-0, on le met en attente. On prend un petit bout de fil marron, enfin marron beige là. On vient le coincer, hop là, sur notre montage. On prend la bonne longueur et on commence à remonter vers nos ailes. On va couper notre petit excédent de fil. Et là, on remonte notre fil de montage jusqu'à derrière les ailes, en essayant de ne pas emprisonner toutes les fibres. C'est là où c'est un petit peu plus délicat pour ce montage. Voilà, là on va commencer à former un peu notre corps. Hop, on va s'arrêter derrière les ailes. Et là on va faire des spires jointives assez serrées. Pas des spires non jointives, pardon. Assez serrées et bien régulières. Voilà, quand on est derrière les ailes, hop, on redémarre avec notre fil marron. On coupe l'excédent de notre petit fil beige. On fait un ou deux tours de notre fil marron. On récupère un petit peu de dubbing noir, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais très léger. Et sur le fil, on a vraiment très peu. On remonte notre dubbing, on passe entre les ailes, on remonte devant. Hop, là on est passé 2-3 fois entre les ailes. Je vais remonter un tout petit peu ma mouche. Voilà. Et là on va lui dresser la tête. Ici, on va prendre notre petit whip finish, le whip finish. Hop, on serre le cou.
l'excédent. On ramène le tout à l'arrière comme d'habitude. Hop, un petit coup de briquet, ça débourre l'œillet. On étale notre aile et on va finir de la mettre en forme. Donc voilà notre petite Canis. Voilà. Voilà notre petite Canis. Bon montage à tous.